Martine, c'est quoi les plus beaux souvenirs de ta carrière que tu as? J'en ai beaucoup, mais qu'est-ce qui me vient en tête, c'est la première fois qu'on m'a offert d'aller travailler à la Scala, au théâtre à la Scala. J'allais rejoindre le chorégraphe à Milan avec l'assistant chorégraphe. Il y avait celui qui s'occupait de l'éclairage. En tout cas, il était comme 4-5 gars, là, tous des beaux gars. Et on s'était donné un point de rencontre devant le Duomo. Mais moi, tu sais, j'avais voyagé, mais je m'attendais. Tu sais, mon premier voyage, c'est en Afrique, là. Tu sais, c'est comme j'ai voyagé pas mal, là, en Chine, tout ça, mais quand je suis arrivée là-bas, j'avais pris le métro. Je m'étais fait une robe avec des panneaux. Tu sais, je me faisais toujours des robes, j'avais mon chapeau, ma petite valise. Et là, je suis sortie du métro. Et puis là, je suis myope, hein, je vois rien. Mais je vois 4 garçons, mais je vois le Duomo, là, oh mon Dieu! Et là, il y a eu un vent, là, et tous mes panneaux de robes, ils ont monté dans les airs. Fait que là, ils ont vu mes petites culottes. Tout le monde a vu de même. Et quand j'ai réussi à défaire mes panneaux, les garçons, tout le monde riait, là. Ils étaient morts de rire. Ça, c'était Martine, l'arrivée de Martine en Italie, là, tu sais. Alors là, ça sera pas long, ils m'ont dit « On va t'amener à la Scala ». Alors, on a passé par les galeries Victor Emmanuel et il y avait de la musique d'opéra. Puis là, je rêvais, hein, je rêvais. J'étais là « Oh, que c'est beau, que c'est magnifique ». Et là, on est arrivé, on est rentré à la Scala. Et là, j'écoutais pas, j'étais dans la lune. Et là, Jean-Grand Maître, il me dit « Viens voir ». Alors là, il m'amène, il y a toutes des petites portes en bois. Fait que là, je parle, puis je suis dans la lune. Puis je suis décalage horaire maximum. Et là, il ouvre la petite porte. Puis comme je vous disais, je suis myope. Et là, dans le fond, je vois je savais pas où est-ce que j'allais, là. Je vois la plus belle des peintures. Là, j'étais comme « Oh! » Et là, tout le monde me regarde. Jean me regarde, Jean-Grand Maître, son assistant, ils comprennent pas ce que je fais, là. Puis là, je suis là « Oh, mon Dieu, que c'est beau! » Puis là, je m'approche de la toile. Puis là, je m'approche. Puis là, je fais... Puis ils font « Qu'est-ce que tu fais? C'est vide! De quoi tu parles? C'est le théâtre! » Et là, le théâtre à la Scala, je l'ai vu, là, parce que je pensais que c'était une peinture. J'étais dans la lune. Mais là, c'était vrai. Et là, j'ai vu la beauté de ce lieu-là. Et puis là, je me suis dit, je vais faire des costumes ici. Et là, j'avais juste envie de vomir. J'avais la nausée, j'étais là. C'était gros, là. Là, je réalisais qu'est-ce que j'avais à accomplir. Fait que c'est ça mon plus beau. Ben, c'est beau. Il y en a d'autres, mais... Mais ça, c'est le plus beau souvenir. Ouais. Et puis, tu m'as parlé tantôt, je ne sais pas si je l'avais enregistré, de quand est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu étais destiné à être artiste? Est-ce que c'était un destin? Est-ce que tu as travaillé? Quand est-ce que tu as découvert que tu voulais être quelqu'un de différent? Parce que tu es différent. Oui. Je m'excuse, mais tu es différent. C'est pas tout le monde qui fait des dessins comme ça. C'est pas tout le monde qui fait des costumes. Quand est-ce que tu as découvert ça, que tu voulais travailler avec les artistes, être un artiste? Ben, c'est parce qu'on n'est pas artiste, on est comme, tu sais, c'est comme un peu... Je te vois comme un artiste. Mais on le devient, ou les gens pour les autres, il faut comme une espèce d'étiquette, peut-être pour dire, ah, elle est tellement bizarre, elle est artiste. Non, je parle pas de bizarrerie. Ben, parce que je trouve le mot artiste, il y a le dos large, hein? Il y en a beaucoup qui se disent, ah, les artistes, puis là, ils vont faire des... Mais il y a beaucoup de trucs laides, hein, qui ne font pas du bien. Hein? Ça vous arrive? Oui, ça arrive. Ah, et puis, des fois, il y a des personnes qui payent cher pour ça, en plus. Oui. Ça, je ne comprends pas ça. Oui, il y a des choses que... Puis je trouve que ça a le dos large. Fait que je pense que... Comment je pourrais dire? Je sais pas. J'ai toujours senti que j'étais comme... peut-être que tout le monde se sent comme ça, pas comme les autres. Mais j'ai jamais fait comme les autres. Puis j'aurais essayé, ça n'aurait jamais marché. Ça veut dire, mais tu as étudié pour ça? Oui, j'ai étudié. Oui, j'ai fait des études en mode.
mais c'était en art vestimentaire, c'est de la haute couture. Tu sais, j'ai appris vraiment, moi, de faire un vêtement de A à Z, du dessin jusqu'à la réalisation. Ça, c'est facile. Ben, c'est facile, c'est mon monde. Et, Mais quand tu étais au secondaire, est-ce que tu pensais déjà, tu faisais déjà des... non, mais je trouve, moi, j'étais renfermée au secondaire. Mais je sortais avec le plus beau gars de l'école, tu sais, avec les cheveux longs, la guitare. Mais je sais pas, je me voyais pas. Oui. Puis moi, je m'en rendais pas compte. Là, c'est comme. Mais je sais pas, non, mais j'ai toujours été comme plus effacée, tu sais. Puis après, on a eu une réunion là, du secondaire. Mon, je me souviens de personne. Peut-être une ou deux personnes. Et il y a un gars. Quand j'ai fait une exposition, il est venu à mon exposition et il a acheté 5 tableaux. Là, je fais... Puis il me dit oui, mais moi, je le reconnaissais comme presque pas. Fait que là, je suis allée voir dans mon livre, tu sais. Je sais qui, lui? Mais lui, il se souvenait de moi. C'est drôle, parce hein? que tu étais déjà... Aucune une idée. personne. Mais je trouvais ça important de revoir ces gens-là pour se mettre en contexte. Parce que pour moi, le secondaire, c'était horrible, là. Tu sais, mal dans ta peau... tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quand tu as commencé